Des dizaines de milliers de petites entreprises se sont précipitées pour profiter du programme de prêt d'urgence mis sur pied par Ottawa. C'était la première journée hier pour s'inscrire et 69 000 PME l'ont fait. Par l'entremise des banques, Ottawa offre des prêts sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022, pouvant aller jusqu'à 40 000 $. Et puis, de lundi à jeudi, plus de 3 millions de Canadiens ont fait une demande pour la prestation canadienne d'urgence. Depuis le 15 mars, 5 562 000 personnes ont fait une demande pour cette prestation ou pour l'assurance emploi. Avec nous à Ottawa, Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Bonsoir, M. Duclos. M. Duclos, est-ce que vous m'entendez? Ah, maintenant, je vous entends très bien, M. Filion. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Bonsoir. On a l'impression que la machine informatique a tenu le coup cette semaine. Est-ce que c'est au-delà de vos espérances? Bien, on a travaillé très fort et le on, là, ce sont les fonctionnaires de la fonction publique, de Service Canada et de l'Agence de revenus qui n'ont jamais eu à relever un défi aussi important. On est très fiers et très reconnaissants pour leur travail parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des millions de Canadiens qui, autrement, n'auraient pas eu l'aide d'urgence dont ils ont absolument besoin en ces temps difficiles. Est-il normal que des gens aient reçu 2 paiements de prestations canadiennes d'urgence ou des paiements d'assurance-emploi et des paiements de prestations d'urgence? Donc, rappelons, l'objectif le plus important, c'était de livrer rapidement et efficacement des prestations à près de 5,6 millions, si on inclut ceux qui ont appliqué depuis le 15 mars, là, familles et Canadiens qui n'auraient pas eu autrement rien pour mettre du pain sur la table. Donc, il y a eu évidemment, comme on s'y attendait, des problèmes, la confusion, des gens qui ont fait une demande 2 fois, ainsi de suite. Ce qui est important, là, c'est que pour tous ceux qui ont reçu de l'aide, c'est 2 000 $ par mois. 2 000 $ par mois. Si vous avez reçu plus que 2 000 $ par mois et que vous pensez avoir droit d'avoir plus que ça, bien, budgétez 2 000 $ par mois. Si vous avez un doute, vous mettez le montant excédentaire de côté parce que l'Agence de revenus du Canada va bientôt procéder à des vérifications et il se pourrait que des gens aient besoin de rembourser l'excédent. Mais est-ce qu'il y a eu des erreurs dans la transmission, dans les versements? Bien, probablement que oui, parce qu'il y a des gens qui ont, malgré tout ce qu'on avait dit, là, qui ont fait à la fois une demande d'assurance-emploi à partir du 15 mars et on leur avait dit ne faites pas une autre demande de prestation d'urgence parce que votre prestation d'assurance-emploi va automatiquement devenir une prestation d'urgence. Mais pour être sûr que personne soit laissé pour compte, la machine a accepté toutes les demandes pour l'instant. Donc, il y a des gens qui ont probablement reçu plus que le 2 000 $ auquel ils ont droit pour le premier mois. Alors, c'est à ces gens-là que je dis, soyez prudents. Ouais. C'est 2 000 $ par mois. Si vous pensez avoir reçu trop, vous le mettez de côté pour devoir le rembourser éventuellement. Les travailleurs saisonniers auront-ils l'aide du gouvernement? Bien, on comprend l'enjeu des travailleurs saisonniers. Ce sont des travailleurs qui travaillent très fort dans des conditions souvent là, manuelles difficiles, avec des salaires qui sont modestes. Des gens aussi qui font vivre leur communauté partout au Canada, mais je pense les pêcheurs, par exemple. Des pêcheurs, des gens dans la foresterie, des gens dans le tourisme aussi, qui ont des emplois saisonniers. Ce ne sont pas des travailleurs saisonniers, ce sont des gens qui ont un travail saisonnier et qui font vivre leur communauté. Alors, on comprend très bien leur situation. M. Trudeau a déjà clairement indiqué qu'on travaillait fort là-dessus et les discussions et les travaux continuent. Donc, est-ce qu'ils vont avoir l'aide du gouvernement? Alors, l'engagement est clair, c'est qu'on veut en faire en sorte que ce grand filet social qu'on a mis en place, qui couvre très large, ait les mailles les plus petites possibles. Et les mailles les plus petites possibles, c'est pour attraper ces travailleurs saisonniers qui, autrement, seraient sans aucune aide au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, il y aura une annonce dans les prochains jours? Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura... Il y a présentement du travail sérieux qui se fait suite à l'engagement et à la promesse de M. Trudeau plus tôt cette semaine, et on espère avoir des choses à dire prochainement. Faut-il en faire plus encore? Est-ce que d'autres programmes sont en train d'être développés? Et la réponse est oui. On comprend tous le sentiment d'urgence, évidemment, sanitaire, mais le sentiment d'urgence économique qui est majeur. Il y a des millions de familles, des millions de travailleurs qui vivent dans l'anxiété et dans l'insécurité. Le gouvernement canadien va à la vitesse grand V, mais malgré ça, il y a encore beaucoup de choses qui vont continuer de devoir évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Préparez-vous une aide pour le secteur du pétrole? Bon, notre aide est en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est pour faire atterrir l'avion économique, je dirais, qui a été pris dans une grosse tempête, faire atterrir l'avion et surtout ses passagers intacts. Donc, c'est la prestation canadienne d'urgence, c'est là pour ça. C'est le 2 000 $ par mois.
L'autre étape, c'est de sécuriser l'avion une fois qu'il est sur la piste d'atterrissage. Et ça veut dire sécuriser le moteur économique, les PME. Vous avez parlé tout à l'heure des prêts d'urgence de 40 000 $. Mais on travaille aussi pour sécuriser la carcasse de l'avion, les ailes qui sont le moteur et la chaîne d'approvisionnement de l'économie canadienne. Donc, il y a effectivement d'autres discussions qui se font pour protéger certaines industries structurelles ou d'importance nationale. Comme le pétrole, donc. Est-ce que vous préparez une aide pour le secteur pétrolier? Bien, il y a beaucoup d'industries structurellement majeures au Canada. Il y a effectivement les ressources naturelles, il y a aussi le transport, il y a le tourisme, le secteur culturel, il y en a beaucoup d'autres que je ne pouvais pas vous énumérer parce qu'on n'a pas le temps. Mais on pense ici à sécuriser le tissu économique du pays pour que quand va venir le temps de faire redécoller notre avion, il y ait un moteur, un avion, des ailes, et en mettant de l'essence dans le moteur, on puisse redécoller rapidement. On comprend l'image, là, mais pour le secteur pétrolier, M. Kenney a dit 20 milliards. On a besoin de 20 milliards pour l'Alberta. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Ce que je vous dis, M. Fillon, c'est une très bonne question, c'est qu'on travaille pour solidifier le tissu économique du pays. Le secteur des ressources naturelles est un secteur majeur, évidemment, comme beaucoup d'autres secteurs. Donc, on est tous conscients qu'il faut travailler très fort, de manière évidemment adaptée à chacun des secteurs, et toujours avec le même objectif, c'est qu'on en sorte plus fort lorsque viendra le temps de relancer l'économie. Depuis le début de tout ce qui s'est passé, là, il y a eu toutes sortes de programmes. Il y a la subvention salariale qui sera discutée demain au Parlement. Il y a la prestation d'urgence. Il y a beaucoup de choses que vous avez faites. Mais il y en a qui disent, pourquoi pas donner 2 000 $ à tout le monde ou avoir un revenu universel, un revenu de base? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un mécanisme plus simple d'urgence? Bon, deux réponses rapides. La première, c'est qu'on est allé rapidement pour objectif principal de sécuriser les conditions très difficiles de ceux qui perdaient tout. La prestation canadienne d'urgence, c'est pour ceux qui ont tout perdu, qui ont $0 pour payer les factures. Ça, c'était la première étape. Mais on se rend très bien compte que notre système de filet social, qui a été bâti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas adapté à l'urgence que l'on vit maintenant. On savait que ce système-là n'était pas non plus adapté pour beaucoup d'autres travailleurs avant l'urgence. Les travailleurs autonomes, ceux qui font des emplois à temps partiel. Donc, le système qui repose largement au fédéral sur le système d'assurance-emploi, on le savait, n'était pas adapté correctement pour des conditions normales. Ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'il n'est pas adapté certainement pour des conditions d'urgence comme celles qu'on vit. Et il y a beaucoup de leçons qu'on est en train d'apprendre et qui vont nous servir pour la suite. Oui, ça sera intéressant. Puis ça sera intéressant d'en reparler. On est encore au cœur de la crise, mais de voir la suite, là, ce qu'on va faire après ça, au cas où ça nous arrive encore, malheureusement. Merci beaucoup, M. Duclos. Merci, M. Fillon. Bonne soirée. Bonne soirée.